Dédale était un grand architecte et inventeur athénien, reconnu dans toute la Grèce. Mais après avoir commis un terrible crime, il a été contraint de fuir Athènes. Pour échapper à la justice, il s'est réfugié sur l'île de Crète, terre du puissant roi Minos. Dédale a offert ses services au roi, qui était heureux d'avoir un homme avec autant de talent dans sa cour. Dédale a passé de nombreuses années en Crète à travailler pour le roi. Parmi ses projets figurait le magnifique palais de Knossos. Pendant son séjour à la cour de Minos, Dédale s'est amoureusement engagé avec une esclave égyptienne et a eu un fils avec elle. Celui-ci allait devenir Icare. Des années plus tard, l'architecte a été également nommé responsable de la conception et de la construction du célèbre labyrinthe de Minos, où il a emprisonné Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Mais tout cela n'a pas empêché que lui et son fils Icare soient emprisonnés dans le labyrinthe du roi Minos, accusés d'avoir comploté contre le roi en ayant aidé le héros Thésée à vaincre le Minotaure. Dédale savait que l'évasion du labyrinthe était peu probable, et même s'il réussissait à en sortir, l'île de Crète avait des patrouilles de l'armée de Minos à terre et en mer. Après des jours emprisonnés dans la tour, qui servait de base lors de la construction du labyrinthe, l'ingénieux inventeur a eu une idée insolite. Il a demandé à son fils de ramasser des morceaux de bois pendant qu'il esquissait son nouveau projet. Dédale a construit des structures en bois qui ressemblaient à des ailes d'oiseaux et, de plus, a réussi à rassembler une bonne quantité de plumes d'oiseaux de mer qui survolaient le labyrinthe. Avec cela, il a réussi à finaliser son invention en les collant avec de la cire d'abeille. Il avait construit 2 paires d'énormes ailes, une pour lui et une pour son fils. Dédale a mis en place ces ailes et a constaté que son invention fonctionnait à merveille. Icare a été aidé par son père pour fixer ses ailes et a reçu quelques conseils de sa part. « Fils, ne vole pas trop bas près de la mer pour que l'humidité ne reste pas coincée dans les engrenages fragiles, ni ne vole trop haut pour que le soleil ne fasse pas fondre la cire d'abeille. Reste toujours près de moi. » Ensuite, Dédale et Icare sont montés au sommet de la tour. Et après avoir pris un peu de courage, ils ont décollé. Au début, les 2 protagonistes ont eu du mal à faire face au courant du vent, mais rapidement, ils avaient plein contrôle sur le vol et ont quitté l'île de Crète. La vue sur le ciel était magnifique. Les 2 évadés étaient extatiques. Lorsque Dédale a réalisé quelle était la situation, Icare volait déjà loin de lui, beaucoup plus haut. Inquiet, il a crié à son fils, mais il ne l'a pas entendu. Icare était ébloui et a donc volé les yeux fermés, perçant les nuages. Il était complètement intoxiqué par le sentiment de liberté. Le jeune homme volait de plus en plus près du soleil, et soudain, il s'est rendu compte que la chaleur commençait à faire fondre la cire qui maintenait les plumes à la structure des ailes. Les plumes ont commencé à tomber, et Icare a perdu le contrôle du vol. Les ailes ont commencé à se séparer. La chute d'Icare était inévitable. Il a chuté du ciel, tandis que son père, impuissant, a vu la chute fatale de son fils. Icare se heurta violemment aux eaux de l'océan. Dédale a volé à la recherche de son fils, mais il n'a rien trouvé. Après de longues recherches, le père d'Icare a trouvé le corps de son fils, échoué sur une plage. Dédale a regretté que son invention ait causé la mort de son fils bien-aimé.